Salut citoyens, ici Monte Cristo de Québec Survival. Euh, Monte Cristo, c'est le développeur, le cofondateur de Citizen RP, qui est notre division Garry's Mod en fait. Aujourd'hui, je fais ce vidéo tutoriel pour vous informer et vous aider, en tout cas tout de moins, à régler certains problèmes de timeout, soit lors de la connexion ou random en jeu. Tout d'abord, j'aimerais faire une petite introduction pour ceux qui ont décidé de ne pas skipper cette partie-là. Citizen RP a été créé en fait avec moi et Kisedwim. Euh, Samuel qui s'est retiré du projet par après pour des raisons d'études et tout. Québec Survival a été créé, ben pas Québec Survival, Citizen RP a été créé il y a peut-être 2 mois et demi à peu près. On est le 4 avril 2016. Il a été créé et on a eu une ascension assez rapide. Le serveur était plein tous les soirs, puis pour répondre à la demande, on avait décidé d'ouvrir euh, un deuxième serveur. Le deuxième serveur a plus divisé la communauté qu'autre chose, ce qui a fait que au final, on n'a pas répondu à la demande, on a juste divisé la communauté, puis ça, c'est pas nécessairement ce qu'on aurait espéré. Ça nous a donné par contre l'opportunité de prendre du recul pour travailler sur le contenu, améliorer le contenu, optimiser le serveur, corriger des problèmes, des bugs. Aujourd'hui, il en reste des bugs à corriger. On a encore un petit peu de timeout dû à des conflits d'add-on avec d'autres serveurs. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce tutoriel aujourd'hui. Donc nous avons réouvert officiellement le serveur, sachant que bon, il y a encore quelques petits trucs à régler. On travaille dessus de façon active. Donc voilà, aujourd'hui, on va regarder ensemble comment régler les bugs de timeout. Ok, donc tout d'abord, comme vous pouvez voir, vous allez sur Steam, vous allez cliquer sur, ben, vous allez mettre sur votre nom d'utilisateur, contenu, vous allez dans Objet Workshop, vous allez dans Objet abonné. Là, tout le monde va dire, oh my god, j'ai 40 pages, faut-tu vraiment que je me désabonne à toutes? La réponse c'est ouais. Le but c'est pas d'y collectionner. Le but d'avoir des abonnements workshop, c'est d'être capable d'avoir accès à votre serveur favori. Donc si vous avez 40 pages de workshop, d'add-on, si c'est d'autres jeux, c'est pas grave. Mais si vous avez 40 pages d'add-on de Garry's Mod, ben dites-vous que vous avez tous ces modèles-là qui sont loadés, qui sont reconnus quand vous entrez dans un serveur, puis ça crée des conflits avec des add-ons de d'autres serveurs. Souvent même, il y a des serveurs qui utilisent des add-ons qui sont complètement cassés, qui sont complètement out to date, qui rentrent en conflit avec le nouveau contenu des serveurs à jour. Fait que bref, faites le ménage là-dedans souvent. Ça sert à rien de les collectionner, ça fait juste des bugs pour rien. Mais ça encore là, c'est une partie du problème. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On se désabonne. Oui, il faut le faire à mitaine manuellement. Donc, je vais procéder à tout ça. Je vais vous éviter tout ce temps-là que ça a pris. Donc, on se désabonne à tout le contenu Garry's Mod seulement. Petite précision concernant le désabonnement, puis ça, je l'ai constaté à plusieurs reprises. Mettons que je me suis désabonné à tout, je vois qu'il n'y a plus de contenu Garry's Mod. Souvent, je vais faire capture d'écran. Je vais revenir à objet du workshop, puis là, il y en a d'autres qui réapparaissent. Donc, vraiment, c'est à faire plusieurs fois. On dirait que quand tu te désabonnes à tout, ils apparaissent pas toutes ceux que tu es abonné. Fait que faut que tu y retournes. En tout cas, faut que tu reviennes et retournes dans ton workshop contenu pour vraiment tout désabonner. Là. Et voilà, donc dans mon cas, toutes les add-ons ont été désabonnés du workshop. Ensuite, pour accéder à notre page d'abonnement workshop, vous allez cliquer sur notre site web quebecsurvival.com. Vous allez aller sur Garry's Mod. Vous allez sélectionner workshop abonnement.
Vous allez faire s'abonner à tout. Là, ça load, ça load, ça load. Vous attendez et voilà. Vous êtes abonné à tout le contenu de votre serveur favori. Plusieurs serveurs vont utiliser ce qu'on appelle le Force Workshop. Le Force Workshop, ce que ça fait, ça va aller downloader automatiquement, ça va faire toutes ces étapes-là à votre place. Le problème avec ça, c'est que quand ça fait ça, c'est pas nécessairement le volume du contenu qui crée un timeout, c'est la quantité de fichiers. On dirait que le Force Workshop a de la difficulté à gérer euh, plus la quantité de fichiers que le volume par fichier. Donc, ça crée des timeouts quand tu as beaucoup de contenu comme sur notre serveur. Ça crée des timeouts au loading screen. Ensuite de ça, ça c'est au niveau le download avec un S. Ça c'est les serveurs qui utilisent ce qu'on appelle le Force Workshop. C'est là que les fichiers vont se localiser. Après ça, dans Download, ça c'est le Fast Download. Donc c'est soit sur un dédié, soit sur un cloud. On va forcer l'intégration de modèles, de matériel, de textures dans votre Garry's Mod. C'est comme une intrusion dans votre Garry's Mod que le serveur fait pour que vous ayez accès au contenu personnalisé. Ça c'est correct, c'est viable, ça travaille bien. Maintenant, add-on. Donc, ça ici, c'est toutes les add-ons que vous avez téléchargés dans tous les serveurs en vous abonnant sur une page. OK? Donc, une fois que vous allez avoir fait le désabonnement, si vous ne voulez pas réinstaller votre Garry's Mod, ce que je ne vous recommande pas, c'est pas la façon la plus propre de procéder. Si vous ne voulez pas réinstaller votre Garry's Mod, à ce moment-là, vous avez tout simplement à supprimer tout ce qui est dans le fichier add-on. Ça, c'est vraiment les add-ons que vous allez vous avoir abonné à partir d'une page d'abonnement workshop comme que je viens de vous montrer. Okay? Moi, je le fais pas comme ça. Moi, quand je fais un ménage, je fais un vrai ménage. Je supprime tout. Donc, dans Steam, Steam App, Common, vous le voyez ici, Programme File, il y en a d'autres c'est ailleurs, il y en a d'autres c'est carrément dans un Steam Librairie. Vous faites Programme File, Steam App, Common, dans mon cas, dans la majorité des cas. Votre dossier Garry's Mod est ici. Et il pèse 13 gigs. Okay? Si vous avez des Garry's Mod qui pèsent des 30, des 40, des 50, posez-vous pas de questions pourquoi ça plante. Là. C'est tout à fait normal. Garry's Mod, c'est pas fait pour handle autant de contenu, autant d'add-ons. Malheureusement, le jeu tient compte de tout votre contenu. Quand il est à l'intérieur d'un serveur, les fichiers sont tous en interaction. Vous le voyez de toute façon là. Si vous allez dans un autre serveur, il va aller chercher ses affaires ici, matériel, tout ça. Il va tout aller chercher ça dans le même dossier, même si c'est un serveur différent. Fait que ça crée des conflits. Fait que bon, si vous pensez jouer sur un serveur longtemps, vous avez choisi un serveur, vous voulez rester dessus, vous voulez de quoi de propre, vous faites exactement ce que je viens de faire. Vous désabonnez toutes les add-ons du workshop. Vous clairez votre Garry's Mod comme ce que je viens de faire là. Vous pouvez vous réabonner avant de supprimer, il n'y a pas de problème. Tant que vous ne réexécutez pas Garry's Mod, les add-ons vont que vous vous étiez abonné ou quoi que ce soit vont pas se retélécharger. Bon, fait que là, mon Garry's Mod, il est supprimé. On va aller sur Steam. Ouais, il est rendu où? Il est ici. Donc, on va aller sur Steam. Il dit qu'il est prêt à jouer parce qu'il comprend pas qu'est-ce qui se passe là. Il comprend pas parce que j'ai supprimé le truc localement, fait que manuellement, c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, sinon il reste toujours du contenu. Fait que voilà, j'ai supprimé Garry's Mod, je relance l'installation
et on se retrouve après. Ok, donc comme vous pouvez voir, après avoir tout supprimé toute la patente, je vais me tasser un petit peu. Je suis ici. Donc après avoir désinstallé toute la patente, je me suis réabonné, réinstallé Garry's Mod et présentement je viens de rentrer dans mon jeu puis je suis en train de redownloader tout le contenu de notre serveur en fait. Fait que là, vous voyez, je suis rendu à 49 add-ons sur 190. Fait que ça, ce que ça fait que j'ai un Garry's Mod fresh install avec les add-ons qui concernent le serveur avec lequel je suis en interaction seulement. Donc, si vous voulez plus avoir de bugs, c'est ça qu'il faut faire. Si vous prenez la décision de jouer sur plusieurs serveurs, ce que je vous recommande de faire, c'est d'installer un Garry's Mod sur un autre disque dur. C'est-à-dire que vous installez 2 fois Garry's Mod, mais sur 2 disques durs différents. OK? Puis quand je sais que c'est compliqué un peu, mais c'est vraiment le meilleur moyen de prévenir ce genre de bug-là. 2 Garry's Mod, 2 disques durs différents, 2 contenus indépendants. Quand je m'en vais sur blablabla ARP, je me connecte sur ce Garry's Mod installé sur ce disque dur là, puis quand je m'en vais sur Bliblibli ARP, je m'en vais avec l'autre, je l'exécute localement sur l'autre disque dur. De cette manière-là, vous avez du contenu dédié pour chaque serveur en interaction avec ces serveurs-là, puis ça garantit d'avoir pratiquement aucun bug d'interaction avec des add-ons incompatibles. Fait que je vais vous éviter tout ce download-là et on revient après. Et voilà, par la suite, vous êtes en mesure de joindre votre serveur favori. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Pour ceux que ça l'a pas aidé, ben... Désolé pour la perte de temps. Pour ceux que ça l'a aidé, un petit pouce vert, s'il vous plaît, pour remercier. Si j'ai des petits pouces verts, je vais continuer de faire des vidéos pour aider les gens qui ont besoin de support avec les différents bugs. Merci. Bon jeu. Québec Survival. Citizen RP.